Tu es Yahweh, Alpha et Omega. 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 You are Yahweh, Alpha et Omega. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer pour ce jour que tu nous as encore accordé. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la louange. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Merci. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour toutes choses. Nous te célébrons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as encore donnée de pouvoir nous réunir ce soir, de pouvoir nous réunir en ce deuxième jour, Papa, de notre séminaire sur le thème Vive le succès à tout égard. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te glorifier et nous te donnons toute la gloire. Sois exalté, Papa, sois magnifié, sois honoré. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous les bienvenus. Merci pour votre présence à ce deuxième jour de séminaire. Que le Seigneur bénisse votre obéissance, votre présence et qui vous donne la grâce de pouvoir recevoir de lui que ce moment, que ces 4 jours de séminaire vous fassent du bien, vous bénissent abondamment dans le nom. Élever nos voix chacun de son côté et nous allons commencer par glorifier le Seigneur. Nous allons commencer par le magnifier parce qu'il a été avec nous depuis le début de la semaine. Hier, il était avec nous, il a veillé sur nous. Alors élevons nos voix et glorifions-le. Magnifions son nom. Disons Seigneur éternel, nous voulons t'exalter. Nous te magnifions dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Nous allons glorifier, nous allons dire Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus, lui qui a commencé ce mois avec nous, il a commencé cette journée avec nous jusqu'à présent. Alors levons nos voix, il y a des personnes qui se sont levées avec nous, des personnes qui ont dormi avec nous hier, mais ils se sont pas réveillés aujourd'hui. Ils se sont pas réveillés aujourd'hui, d'autres sont réveillés peut-être, mais ils sont déjà dans des hôpitaux, ils sont à différents endroits, mais le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir encore nous réunir ce soir. C'est pas tous ceux qui ont vu l'affiche qui se sont connectés, c'est pas tous ceux qui ont été invités qui ont été connectés, mais Dieu nous a donné à nous la grâce de choisir la bonne part, de venir à ses pieds pour être nourri, parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que la parole de Dieu ne sort pas. Le message de Dieu ne sort pas sans faire ce pourquoi il est sorti. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans bénir, sans enseigner, sans corriger. Alors nous allons dire Seigneur éternel Dieu, nous te célébrons pour cette grâce que tu nous donnes. Reçois la gloire Jésus pour cette grâce que tu nous as donnée d'être ce soir ici à tes pieds pour recevoir de toi. Reçois Jésus la gloire. Reçois la louange dans le nom de Jésus. Nous avons abondamment été bénis hier. Nous avons vu qu'à nos résolutions répondra le succès. Souvent, quand tu vois le thème « Vive le succès à tout égard », qu'est-ce que tu vas te dire? On pense qu'il est question forcément d'argent, qu'il est question peut-être de la cupidité, d'être riche, de voici, mais non. Nous avons vu que la richesse dépasse l'argent. La richesse dépasse l'or et l'argent. Et nous avons vu déjà en Christ, nous sommes riches parce que c'est le Seigneur. Quand on parle de succès, c'est le fait de réussir sa destinée, de réussir son plan, de réussir ce pourquoi le Seigneur nous a créés sur cette terre. C'est ça la réussite. C'est ça la
vraie réussite, c'est ça le vrai succès. Être dans le plan de Dieu, être dans l'alignement de Dieu, parce que quand tu es dans l'alignement de Dieu, tout roule à perfection. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu fonctionnes comme le maître t'a créé, comme ton père, ton créateur t'a créé, tout roule à merveille, tout roule à merveille. Alors disons, Seigneur éternel, merci pour ces enseignements que nous avons eus. Merci pour ce que tu veux encore faire ce soir. Merci pour ce que tu veux encore nous enseigner ce soir. Nous te célébrons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, disons Seigneur, je déclare que je vais vivre je vais vivre le succès à tout égard dans le nom de Jésus. Je vais vivre le succès à tout égard dans le nom de Jésus. Disons, je vais réussir. Ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, je l'accomplirai dans le nom de Jésus. Je suis dans l'alignement de mon Dieu dans le nom de Jésus. Nous levons nos voix et disons, Seigneur, merci, merci Jésus, merci Roi des Rois, parce que j'accomplirai ce pourquoi j'ai été appelé, j'accomplirai ce pourquoi j'ai été créé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié, 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 que le Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, reçu. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous allons demander, déjà même avant d'évoquer le Saint-Esprit, nous allons nous purifier dans le sang de l'agneau. Parce que nous avons vu également, quand on parlait du succès, il n'y a pas de succès sans obéissance à Dieu. Il n'y a pas de succès sans obéissance, sans être, parce que si tu dois être aligné selon le plan de Dieu, il faudrait que tu lui obéisses, que tu abandonnes certaines choses, que tu abandonnes le péché, que tu abandonnes les choses qui ne le glorifient pas, que tu te consacres totalement à lui. Alors nous allons dire, Père Dieu Tout-Puissant, je viens encore à tes pieds ce soir et je viens me purifier. Je viens me purifier, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi toutes choses. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas. Je viens demander le pardon. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes erreurs dans le nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, mes manquements. Pardonne mes manquements dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur éternel, tout ce que tu m'as dit et j'ai pas fait. Oh, les obéissances tardives. Je demande pardon dans le nom de Jésus. Je demande pardon, que ton sang nous purifie, Jésus. Que ton sang nous purifie tout entier. Que ton sang nous purifie tout entier dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu purifies ce moment. Merci, Seigneur éternel, parce que ton esprit agit en libre cours dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Maintenant que nous nous sommes sanctifiés, nous allons encore élever nos voix et nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, parce que la parole de Dieu nous dit que une maison du genre tout ce que nous faisons sans que le Seigneur ne soit le fondement, tout ce que nous créons, toute ville qui est bâtie, toute maison qui est bâtie et n'est pas bâtie sur le roc. Oh, cette maison, quand il y aura la tempête, cette maison va s'ébranler, il sera détruit. Alors nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons pas faire ce séminaire sans toi. Nous ne voulons pas faire ce séminaire sans toi, parce que nous savons, Papa, que ça ne va pas aboutir. Oui, on va faire le séminaire, on va se connecter, mais on va rien retenir. On va rien retenir. On va retenir peut-être, mais après, on va pas l'appliquer, on va continuer avec les mêmes vies. Alors nous allons dire, Saint-Esprit, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas quoi dire. Alors nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que toi-même tu prennes le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit même prenne le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit dirige ce moment dans le nom puissant de Jésus. Disons que le Saint-Esprit possède l'atmosphère
transfère dans le nom de Jésus, que tout ce que nous allons faire, qu'il prenne le contrôle, que tout vienne de lui dans le nom de Jésus, que tout vienne de lui dans le nom de Jésus. Prions pour l'homme de Dieu qui va nous enseigner. Oh, disons que le Seigneur l'utilise davantage, que le Seigneur utilise davantage l'homme de Dieu dans le nom de Jésus, que le Seigneur l'utilise davantage dans le nom de Jésus, que le Seigneur l'utilise davantage dans le nom de Jésus, et que le Saint-Esprit même parle à travers lui dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit parle à travers lui dans le nom de Jésus, parce que si une parole doit avoir d'autorité, si une parole doit avoir de puissance, oh, cette parole, c'est le Saint-Esprit qui met l'autorité dans la parole. C'est le Saint-Esprit, parce que la parole, que des verbes, ça n'a aucune influence sur nous. Ça n'a aucune influence sur notre âme. Mais quand le Saint-Esprit même prend cette parole, le Saint-Esprit la rend puissante. Le Saint-Esprit la rend comme une épée à double tranchant. Alors disons, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous prions que tu te saisisses de l'homme de Dieu, que tu te saisisses de lui, Papa éternel, afin qu'il soit fidèle à tout ce qu'il nous enseigne, Papa, que tu parles à travers lui, que tu nous enseignes, Papa éternel, tout ce que tu veux nous enseigner, à travers, Papa, le succès, à travers le succès à tout égard dans le nom puissant de Jésus, à travers notre vie, à travers notre marche chrétienne, Seigneur éternel Dieu, parle à travers lui, parce que le Saint-Esprit, il connaît chacun d'entre nous, il connaît nos défis, il connaît les situations que chacun d'entre nous vivons. Alors disons, Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir dans le nom de Jésus. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Dis, Saint-Esprit, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Je veux avoir une clé, Seigneur, pour ma destinée. Une clé pour ma réussite. Une clé pour mon travail, Seigneur éternel Dieu. Je veux une clé, Seigneur. Une clé, Saint-Esprit de Dieu. Parle-moi personnellement dans le nom de Jésus. Pour cela, prions également pour notre cœur. Prions pour notre cœur. Disons au Saint-Esprit qui prenne le contrôle de notre cœur dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre cœur, qu'il prenne le contrôle de notre cœur, afin que nous ayons, la parole de Dieu nous parle de différents cœurs. Et parmi les 4 cœurs dont il est question, il y a un seul cœur qui reçoit la parole et la met en pratique et qui produit des fruits. Alors disons, Seigneur éternel, donne-moi ce cœur-là ce soir dans le nom de Jésus. Donne-moi ce cœur qui écoute et met en pratique ta parole dans le nom de Jésus. Donne-moi ce cœur qui écoute et qui met en pratique ta parole dans le nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu le fais. Nous te célébrons, nous t'honorons, roi des rois. Nous te célébrons dans le nom de Jésus. Sois magnifié Seigneur, sois exalté, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Amen, amen, la louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. La louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Oh, la louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. 「 Nous élevons nos mains vers toi. 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 Nous élevons nos ma
Ce soir, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es glorieux, car tu es glorieux. Tu es digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Amen, l'agneau est souverain. Père Dieu, 3 fois saint, nous te rendons toute la gloire, nous te louons. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci parce que, éternel Dieu, tu diriges toutes choses. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Si vous m'écoutez, dites Amen. Vous faites un signe dans le nom de Jésus. Merci encore pour votre présence à ce deuxième jour de séminaire. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole au pasteur Yaouti Moléon. Mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais nous inviter chacun à partager l'affiche sur nos statuts, envoyer ça en inbox à des proches, à des connaissances, afin qu'elles puissent se connecter également, qu'elles puissent profiter de ce moment dans le nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le monde, nous voyons, quand tu reçois quelque chose, quand tu reçois un bien, il y a beaucoup de personnes, quand tu apprends, quand tu découvres quelque chose de nouveau, quand tu découvres peut-être un restaurant ou un salon et tout ça, tu aimes inviter d'autres personnes à aller là-bas et tu donnes un bon témoignage de cela. Tu dis oui, dans tel restaurant, j'ai mangé telle chose, c'était bien. Et tu invites d'autres personnes à venir. Alors, qu'en est-il de la parole de Dieu? Qu'en est-il de la parole qui transforme des vies? Qu'en est-il de la parole qui restaure les vies? Alors, nous allons faire ce, parce que c'est aussi une œuvre d'évangélisation. Nous allons prendre le temps d'envoyer l'affiche. Nous allons le publier sur nos sites. Si vous terminez de le faire, dites j'ai fini. Donc, n'hésitez pas à mettre l'affiche sur vos statuts, dans vos différents groupes et à inviter d'autres personnes à aller même des fois dans leur inbox pour les inviter à ce programme dans le nom de Jésus. Donc, je vous attends. Si c'est bon, faites un signe et on va laisser la parole au pasteur. Vous me recevez? C'est bon? Ok, donc j'attends les autres. Il y a la sœur Paulienne, c'est bon pour elle. La maman Reine, c'est bon. J'attends les autres. En fait, si c'est bon. Ok, Frère Thierry. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Merci pour tous ceux qui ont déjà partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, sous vos ovations, nous allons laisser la place au pasteur et prions pour que le Seigneur le bénisse davantage, que le Seigneur le touche. Donc, nous laissons la place au pasteur Yao Timoléo. Bonsoir, pasteur.
On ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça va, oui. Ok. Mais c'est un peu faible, mais oui, on entend. D'accord. Ça va maintenant? Vous m'entendez? Oui, ça va, ouais. Ok. D'accord. Comme je disais, je vous salue dans le nom de Jésus. Euh, J'espère que la journée a été bonne et que chacun a pu se mettre devant le Seigneur, trouver un petit moment pour se mettre devant le Seigneur par rapport à ce que nous avons vu hier. Je suis encore très heureux d'être au milieu de vous, n'est-ce pas, modestement, pour apporter cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde une écoute agréable, disposée à recevoir, n'est-ce pas, sa parole, pour que nous puissions aller de succès en succès selon sa grâce, au nom de Jésus. Alors hier, nous avons commencé par le premier sous-thème qui est « À tes résolutions répondra le succès ». Et à cet effet, je voudrais ici dire, j'ai vu une affiche où il a été écrit « Tes résolutions répondront le succès ». C'est pas, il faut corriger, c'est « À tes résolutions répondra le succès ». Parce que le succès, n'est-ce pas, celui qui répond, hein, n'est-ce pas, aux résolutions que tu prends. Donc, il va falloir corriger ça au service de communication pour que ça sache. Donc, c'était à tes résolutions répondra, n'est-ce pas, le succès. Alors, nous avons vu hier qu'il était important d'être résolu, n'est-ce pas, à avoir une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de discipline et une vie de fidélité. Et nous avons demandé que chacun puisse, n'est-ce pas, appliquer cela à sa vie en faisant quoi? En prenant des résolutions claires pendant ce programme, jusqu'à la fin de ce programme, en prenant des résolutions de prier chaque jour avec ferveur, aussi en prenant les résolutions de marcher dans la sainteté, la résolution aussi de pardonner et d'aimer, et la résolution aussi de servir Dieu avec fidélité, parce que il fallait retenir que le succès viendra comme une réponse divine à toutes ces résolutions. Donc, à tes résolutions répondra le succès, parce que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Aujourd'hui, nous allons, le deuxième jour, nous continuons dans le grand thème, vivre le succès à tous égards. Et le sous-thème d'aujourd'hui va s'intituler ainsi, investir dans la maison de Dieu, une clé du succès. Alors donc, investir dans la maison de Dieu, une clé du succès. Il faut savoir que c'est un privilège d'investir dans la maison de Dieu. Ces choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui sont souvent négligées et beaucoup n'arrivent pas à atteindre le succès à cause de ces petites choses-là, n'est-ce pas, que Dieu considère importantes et que nous, humains, souvent nous méprisons. Mais ces choses-là nous mettent en retard. Donc, investir dans la maison de Dieu, une clé du succès, c'est le sous-thème de ce soir. Tirer de vivre le succès à tous égards. Donc, que la paix vous soit multipliée, peuple Dieu, peuple choisi, que la lumière de sa présence éclaire vos pas en ce jour. Alléluia. Donc, nous allons entamer, n'est-ce pas, notre enseignement de ce soir. Investir dans la maison de Dieu, clé du succès. Alors, nous allons définir, n'est-ce pas, des mots dedans. Le premier mot que nous voyons, c'est le mot investir. Alors, dans le sens général, investir, c'est employer des ressources. Donc, l'argent, son argent qu'on investit, son temps qu'on investit, son énergie. Donc, dans une activité pour en tirer un bénéfice. C'est aussi mettre son énergie, mettre sa foi et son engagement dans l'œuvre de Dieu ou dans la croissance personnelle afin de produire des fruits durables. Donc, investir, voici
n'est-ce pas, de façon succincte, comment nous pouvons, n'est-ce pas, définir. Le deuxième mot que nous définissons, c'est la clé. Alors, il faut savoir qu'une clé, c'est un instrument qui sert à ouvrir ou, n'est-ce pas, à fermer une serrure. Donc, ou bien une porte, une fenêtre, n'est-ce pas, où il y a une serrure. C'est mettre donc son énergie dans la maison de Dieu. Alors, je veux dire, mettre son énergie dans la maison de Dieu, c'est le principe qui conduit à la réussite. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette pensée, n'ont pas cette façon de voir. Et je voudrais, n'est-ce pas, avant de continuer, vous prier de bien vouloir me donner une minute, n'est-ce pas, pour que je prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, te célébrer, te glorifier. Je sais que je ne suis pas digne d'interpréter ta parole. Devant un peuple béni que tu t'es choisi, toi qui as accepté de mourir à la croix pour sauver des hommes, pour sauver des âmes, pour toi, pour accomplir ta volonté, pour ta famille. C'est pourquoi je voudrais te dire merci. Moi, esclave du Seigneur Jésus, moi, misérable, il t'a plu, Seigneur, de me sauver, de m'arracher du bout du péché et de faire de moi un instrument, un esclave pour ton Église. Ce soir, je veux te prier que ton Saint-Esprit, notre Dieu, le Paraclet, que tu as envoyé auprès de nous, Seigneur, nous instruise à travers mes lèvres. Que ma modeste personne apporte ce qu'il faut ce soir pour le bien de ton peuple béni. Merci à toi de le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors donc, voici, après les différentes définitions, je voudrais commencer, n'est-ce pas, par des points, les différents points. Nous allons, le point 1, par exemple, nous allons parler de la maison de Dieu. Notre corps. Alors, il faut savoir que notre corps représente la maison de Dieu. Notre corps représente, n'est-ce pas, la maison de Dieu. Et ça, c'est très important à comprendre. Car c'est là que, n'est-ce pas, c'est dans notre corps-là que Dieu habite. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, le Saint-Esprit, Dieu, n'est-ce pas, habite en nous. Nous sommes donc la maison de Dieu. C'est là que Dieu habite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous sommes une maison, n'est-ce pas, dans laquelle le Seigneur habite. Donc, quand nous devenons chrétiens, Dieu donne son esprit pour habiter en nous. Et pour faire de nous, n'est-ce pas, sa demeure, sa maison. Et cela est très important à comprendre. Ça nous engage à entretenir le corps et à le garder sain. Alors, il faut savoir pourquoi. Parce que l'Esprit de Dieu est saint et l'Esprit de Dieu ne supporte pas la saleté. L'Esprit de Dieu ne supporte pas le désordre. L'Esprit de Dieu ne supporte pas l'impureté. L'Esprit de Dieu ne supporte pas le péché. Et ça, il faut le saisir très bien. Je veux ici ouvrir une carte pour dire, un enfant de Dieu, par exemple, qui n'aime pas se laver, c'est un danger. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Un enfant de Dieu qui est sale, excusez-moi du terme, qui est, n'est-ce pas, qui n'entretient pas son corps, il y a déjà là, n'est-ce pas, un échec total en ce qui concerne le succès. Beaucoup de personnes ignorent ces choses et ils pensent que, bon, voilà, c'est vrai, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus et tout cela. C'est vrai, tu es sauvé, c'est pas faux. Il n'y a rien à dire dedans. Mais il faut savoir que ce corps, n'est-ce pas, dans lequel tu vis, est la maison de Dieu. Donc la maison doit être propre. Donc l'Esprit de Dieu est saint. Il ne supporte pas donc l'impureté, il ne supporte pas donc la saleté, il ne supporte pas le péché. Lorsque nous lisons Éphésiens, le chapitre 2, Éphésiens, le chapitre 2, 21 à 22, voilà ce que déclare la parole de Dieu. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que nous sommes, n'est-ce pas, l'édifice de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, une maison construite de la main de Dieu. Et donc,
Nous sommes une habitation dans laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur est. Donc, c'est important d'entretenir une maison. Imaginez-vous que quelqu'un vous donne une maison et que vous ne l'entretenez pas. Même si vous payez seulement le loyer, il va dire qu'arrivé un moment, le propriétaire va prendre la décision, n'est-ce pas, de vous mettre dehors parce que vous ne faites pas honneur à l'effort qu'il a fourni pour ne pas faire sa maison. Alléluia. Le deuxième texte, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 16 à 17. La Bible dit, encore il y a le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors ici, on voit clairement que le Seigneur dit que nous devons nous séparer, nous devons être différents les autres. Nous devons, n'est-ce pas, nous éloigner de tout ce qui ne fait pas lui sa volonté, il ne fait pas sa gloire. Et ça, c'est très important à saisir. Donc le chrétien, lorsqu'on a accepté Jésus et que Dieu vient habiter en nous par son esprit, nous devons savoir que le Seigneur n'aime pas tout ce qui est sale. Le Seigneur n'aime pas tout ce qui est impur. Le Seigneur n'aime pas tout ce qui est péché. Il dit alors, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans notre corps, qui est une habitation, nous devons investir dans ce corps-là pour qu'elle soit pure. Nous devons travailler dans ce corps pour que, n'est-ce pas, il soit propre, qu'il soit présentable. Nous ne devons pas toucher à ce qui est impur. Alléluia. Et Ésaïe 52, 59, le verset 2, pratiquement, plus facilement, il a dit clairement que mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, voyons que tous ces tests-là nous montrent que Dieu ne cohabite pas avec tout ce qui, n'est-ce pas, tout ce qui répond. Donc, nous devons comprendre que notre corps est une habitation dans laquelle nous devons investir, dans laquelle, n'est-ce pas, nous devons mettre tous nos efforts, tous les moyens, n'est-ce pas, pour que ce corps-là soit propre, ce corps-là soit pur, ce corps-là soit ordonné, ce corps-là soit apte, n'est-ce pas, chaque fois que le Seigneur arrive, chaque fois que le Seigneur fait, n'est-ce pas, son travail. Alléluia. Donc nous devons vivre dans la sainteté pour que la présence de Dieu demeure en nous. Entretenons notre et notre vie spirituelle pour rester saint. Alléluia. Le deuxième point, c'est la maison de Dieu, le bâtiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temple, généralement. C'est le lieu où le peuple de Dieu se rassemble pour prier. Et voici un élément où beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, souvent, ils minimisent la maison de Dieu. Quand nous lisons Marc, le chapitre 11, le verset 17, voici ce que déclare la parole de Dieu. Je vais lire. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ici, Jésus donc a proclamé cette parole-là au moment où les autorités, n'est-ce pas, ecclésiastiques à l'époque, les chefs religieux avaient choisi cet espace-là pour faire leur négoce. Ils étaient devenus des hommes d'affaires dans la maison de Dieu. Ils devaient consacrer à Dieu, à la prière et à toutes ces choses. Ils étaient devenus un lieu de commerce, un lieu d'échange, un lieu, n'est-ce pas, d'enrichissement illicite. Et Dieu va, n'est-ce pas, se plaindre de ce que cette façon de faire-là n'est pas bonne. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 56, je lis tous ces passages-là pour que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre l'importance de verset 7. La Bible dit, je les amènerai sur ma montagne sainte
Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, la maison de Dieu, le temple de Dieu qui est bâti aussi de la main des hommes, est un lieu important à considérer. Nous voyons clairement qu'en plus de notre corps, il existe une maison bâtie par les hommes, mais consacrée à Dieu. C'est le lieu où le peuple se rassemble pour prier et pour invoquer le nom de Dieu. Ces deux pièces-là nous le montrent clairement. Nous devons comprendre que négliger ou honorer ce bâtiment produit deux sortes de conséquences. Lorsque nous négligeons, lorsque nous manquons de considération pour vis-à-vis de la maison de Dieu, lorsque nous n'honorons pas, n'est-ce pas, le lieu de culte, alors cela produit deux sortes de conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence négative du mépris de la maison de Dieu. Et nous allons voir cela. Aujourd'hui, là, dans nos églises, souvent, on n'a pas souvent l'idée de l'importance de mettre en valeur, n'est-ce pas, le lieu où on va adorer le Seigneur. Ce qu'on ne sait pas, c'est que cela nous a des conséquences très négatives sur nos vies et cela nous empêche d'atteindre le succès. Le succès divin est quelque chose de très important. Tout est relié à Dieu. Tout vient de Dieu. C'est pourquoi la maison de Dieu doit être honorée. Comprenons cela. Lorsque nous négligeons, n'est-ce pas, ou nous refusons d'honorer, n'est-ce pas, la maison de Dieu, alors deux conséquences sont face à nous. Donc la première conséquence, c'est une conséquence négative du mépris de la maison de Dieu. Le peuple de Dieu qui néglige la maison de Dieu dit le malheur. Agé chapitre 1, le verset 8. Je vais lire très bien. Souvent, faites attention et cela nous crée vice. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Agé chapitre 1, le verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en ai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Le Seigneur considère, n'est-ce pas, sa maison, le lieu où le peuple de Dieu va se rassembler. Le Seigneur, n'est-ce pas, tient vraiment compte de ça. Et il veut que les enfants de Dieu bâtissent cette maison. À cette époque, Israël avait commis beaucoup d'erreurs. Lisons le verset 12 à 15. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le grand sacrificateur et tout le reste du entendit la voix de l'Éternel et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, la voix de l'Éternel dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Jésus-Christ, fils de Jésiel, de Judas, et l'esprit de Jésus, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e mois, l'année de Alléluia. Vous voyez l'importance, n'est-ce pas, l'importance de ce que il est, n'est-ce pas, devant Dieu de construire, se mettre au travail, de construire la maison de Dieu. Lorsqu'ils avaient négligé, il y a eu des malheurs qui se sont abattus. Parce qu'il a dit que il n'est pas d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent chez eux, leur lieu d'habitation est extrêmement joli à voir. Très beau, très joli, présentable, agréable à vivre. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, beaucoup se retiennent, ne sont pas prêts à investir. À investir leur force, à investir, n'est-ce pas, leur connaissance, leur énergie. Et ils oublient que cela a des conséquences sur leur vie.
C'est pourquoi il y a des ouvriers, n'est-ce pas, qui sont dans des églises, dans nos églises, qui n'arrivent pas à prospérer à tous égards. Ils n'arrivent pas à avancer, à connaître le succès, à connaître l'élévation. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être capable, ou bien avoir un talent que Dieu t'a donné, et puis ne pas être capable de mettre ça à sa disposition pour la construction de sa maison. Je prends le gars, que tu sois un menuisier, un maçon, un peintre, n'est-ce pas, et tout ce qui est, par exemple, dans le bâtiment. Beaucoup, et même les décorateurs d'intérieur, ils sont prêts à décorer partout, sauf la maison de Dieu. Ces choses-là nous créent des préjudices. Et ça, ce n'est pas bon. Vous voyez, dans le même texte, c'est très important. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le verset 2, des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous voyez, le Seigneur se plaint. Alors, souvent on aime dire, le Seigneur regarde au cœur seulement. Le Seigneur, il habite en nous. Donc, on peut, bon, la maison, ces choses, ça n'a pas d'importance. On n'est pas prêt à investir dedans. Mais voilà ici, le Seigneur se plaint de ce que son peuple est prêt à entretenir sa propre maison. Chacun arrange sa maison. Chacun embellit sa maison. Mais en ce qui concerne le temple de Dieu, personne, n'est-ce pas, ne s'y investit. Alors Dieu dit, c'est pourquoi vous travaillez beaucoup, mais vous ne gagnez rien. Et aujourd'hui, nous le remarquons dans nos églises. Beaucoup de personnes font des travaux vraiment extraordinaires. Ils ont beaucoup de chantiers. Ils font beaucoup d'efforts. Mais tout ce qu'ils font tombe dans un sac percé. Ils n'arrivent pas à économiser, malgré tout le salaire qu'ils ont, malgré les efforts qu'ils fournissent, malgré les prières et toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une clé. Et ça, c'est très important. La maison de Dieu n'est pas entretenue. Dieu est méprisé. Frères et sœurs, prenons conscience. La deuxième conséquence, c'est la conséquence positive de l'honneur rendu à la maison de Dieu. Alliance. Agé, le chapitre 2, les versets 4 à 9. La Bible dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak. Souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix de Dieu, dit l'Éternel des armées. Alors, on voit clairement que lorsque le peuple a pris conscience et qu'il s'est décidé à venir en arrière, à revenir et à prendre conscience qu'il doit bâtir, il doit arranger, il doit renouveler la maison de Dieu, alors des choses extraordinaires. Dieu donc va se souvenir de son alliance, Dieu va accomplir des choses. Dieu donc se souvient de son alliance. Il enlève la crainte et bénit son peuple. Ceux qui méprisaient, n'est-ce pas, auparavant, vont se rendre compte que Dieu a accompli des choses extraordinaires. C'est pourquoi je voudrais ici encourager quelqu'un à savoir qu'il faut
n'est-ce pas, que nous comprenions que nous avons le devoir de tout faire en sorte que la maison de Dieu soit, n'est-ce pas, glorifiée. La maison de Dieu soit prise en compte dans nos projets, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous, Dieu seul peut tout accomplir. Dieu seul peut tout réaliser. Dieu seul peut, n'est-ce pas, le faire. Mais pour que nous puissions connaître le succès, pour que nous puissions véritablement avancer, pour que nous puissions être restaurés et bénéficier de ce que le Seigneur nous a accordé, il est important que la maison de Dieu soit prise en compte et que nous puissions avancer. Donc, ça, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas penser que cela n'est pas important. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te mettre en retard. Et ce qui a été prévu pour toi ne se réalisera pas. C'est pourquoi je voudrais ce soir que chacun de nous, n'est-ce pas, s'asseye et réfléchisse. Là où nous n'avons pas été honnêtes avec Dieu, là où nous n'avons pas glorifié le Seigneur, il est important que cela soit pour nous, n'est-ce pas, une prise de conscience. Alléluia. Ça, c'est très important. Amen. J'espère qu'on m'entend très bien, par la grâce de Dieu. Ça va, on m'entend? Si tu m'entends, tu vas faire, voilà, que Dieu soit béni. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ça, c'est très important. La première des choses, c'est notre corps, la maison de Dieu. La deuxième des choses, dans le temple de Dieu, dans lequel nous réunissons, n'est-ce pas, pour entrer le succès. Donc, si depuis tu es chrétien, tu n'as participé à aucune action pour que la maison de Dieu, là où partez-vous réunis, là où, n'est-ce pas, l'église se réunit, pour que cette maison de Dieu-là soit véritablement à l'honneur de Dieu, sache que tu as déjà perdu, n'est-ce pas, une partie ou bien un élément important qui pouvait t'envoyer au succès divin. Si aussi, n'est-ce pas, tu participes, mais avec mépris, avec inconsidération, il faut savoir que, alors, cela est aussi un autre problème. Comment tu te comportes face au temple de Dieu où tu es? Comment tu te comportes? Depuis tu es chrétien, qu'est-ce que tu apportes? Depuis que tu n'es quel est le travail ou bien quelle est l'action que tu as apportée pour que la maison de Dieu soit glorieuse? Qu'est-ce que tu fais? Même ne serait-ce que balayer le temple. Vous savez, je vais vous rendre mon témoignage juste quelques minutes. Moi, je suis devenu chrétien après avoir fini mes études et tout cela. Nous avions été évangélisés par mon grand frère. Et puis, bon, j'ai commencé à aller à l'église. Et je me suis levé comme ça, j'ai trouvé une église là où je suis jusqu'aujourd'hui. Et je suis allé dedans, je suis resté jusqu'aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu là-bas. Le temple à l'époque, nous n'avions pas de temple en tant que tel. Nous étions dans une école primaire. Et dans cette école primaire-là, il y avait... Les classes étaient petites, c'était des petites classes. Et puis les chaises, c'était pour les enfants, c'était de primaire, je crois, maternelle, CP1 et tout comme ça. CP8, si je ne me trompe pas. Et les toilettes étaient toujours sales. Et j'étais l'un des chrétiens qui nettoyait chaque jour cet espace-là. Moi, je quittais dans mes petits déplacements, mes petites activités. Quand j'arrive, la veille du culte, je partais laver les toilettes de l'école. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur, n'est-ce pas, demande, mais qui fait l'entretien des lieux? Pourtant, nous avions beaucoup de femmes à l'église. Je balayais la nuit, la veille, je nettoyais. Pourtant, j'étais parmi les personnes les plus âgées de l'église.
cette époque-là. Mais je partais nettoyer. Et je vous assure, ça m'a donné des opportunités. Ça m'a ouvert des portes. Au départ, j'ai cherché travail dans les entreprises, partout, partout, déposer mes dossiers. Parce que moi, j'ai fait l'agriculture. Et donc, avec des Italiens. Donc, quand j'ai fini sur mes diplômes, j'ai déposé partout, mais personne ne s'occupait de moi. Et puis, Dieu m'a donné la grâce d'avoir, n'est-ce pas, un premier contrat avec une personnalité du pays qui était à cette époque-là en France. J'ai créé son exploitation agricole. Mais chaque fois que je venais, j'étais à Abidjan, j'étais disposé à nettoyer le temps, à nettoyer le temps. Beaucoup de personnes, même quand on finit le culte, les gens rentrent à la maison, moi je restais, je nettoyais. Je vais vous dire une chose. Voici comment tu peux entrer dans le succès. Ces petites actions-là m'ont permis, n'est-ce pas, d'avoir chaque fois que j'avais un besoin, le Seigneur intervenait. Vous savez, je ne travaillais pas quand je voulais me marier. Et ça, je voudrais que vous compreniez très bien. Mais j'étais au service de Dieu. Celui à qui l'or appartient, celui à qui l'argent appartient. Quand j'allais me marier, les gens disaient que mais tu n'as pas les moyens, pourquoi tu veux te marier? Ce qui est logique et vrai. Mon épouse venait de finir aussi l'université. Alors donc, elle était dans une famille. Donc, elle avait une famille aisée. Moi, ma famille est modeste. Et puis, je lui ai dit qu'on allait se marier. Mais je vous assure que à cause de ce que régulièrement, j'étais disposé à œuvrer dans la maison de Dieu. À cause de ce que j'étais disposé à la propriété de la maison de Dieu, j'ai fait mon mariage sans que je ne travaille à 1 500 000 sans prendre crédit avec quelqu'un. Ni l'église, ni mes parents, ni elle, ses parents, n'ont investi 5 francs dans mon mariage. Mais je ne saurais aujourd'hui où je suis là vous dire comment j'ai pu faire ça, organiser mon mariage sans être endetté. J'ai résidé dans une résidence. À l'époque, il y avait un chanteur ici qui s'appelait Doug Saga. Il y avait un lieu où il habitait dedans. Quand il venait à Abidjan, c'est là-bas qu'il résidait. C'est dans cette résidence que j'ai résidé, que moi j'ai dormi pendant 2 jours. Toutes ces choses-là sont venues par la main de Dieu. À l'époque, le président Gbagbo était au pouvoir et un véhicule qu'on appelait ici les Mercedes Pharaon, c'était les ministres qui roulaient dedans. Parce que je ne suis pas une personne, n'est-ce pas, ordinaire, et que je suis une personne extraordinaire, et j'avais les mains dans la maison de Dieu, Dieu m'a offert ce véhicule-là, et j'ai roulé dedans sans payer 5 francs. Ça m'a été offert comme ça. Vous voyez, le succès, n'est-ce pas, n'est pas un accident, comme nous l'avons dit hier. Ça se prépare. Et voici donc les clés. Une clé que je vous donne. Considère la maison de Dieu. Dieu veut nous bénir et nous accorder le succès dans tous les domaines si nous nous investissons dans sa maison. Notre corps est le lieu de prière. Que Dieu vous bénisse richement et à demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons en même temps continuer, comme nous l'avons fait hier, dans la prière, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de... On n'a pas trop le temps, mais bon, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide à passer un bon moment. Amen. Voilà. Donc, permettez que nous avons fait hier, je voudrais t'inviter à commencer à prier le Seigneur, à lui dire merci pour sa parole, à dire merci pour sa grâce, à dire merci pour sa fidélité.
Dis au Seigneur que tu as compris aujourd'hui ce qu'il vient te dire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur et dis-lui que tu veux t'engager, n'est-ce pas, à cela. Donc prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci à toi, Dieu créateur, pour ta grâce et ta fidélité. Je me réjouis, notre Dieu, pour ton amour et ton soutien. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, toi qui es bon et qui es fidèle. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire parce que c'est toi, notre Dieu, notre Père, qui produit le vouloir le faire. Béni soit ton nom, Yahweh Sabaoth, gloire à ton nom, fils de David. On m'en est pas te nourrir, on m'en est pas te glorifier. Toi, Seigneur, je veux te louer, te dire merci, notre Dieu, notre Père, pour ta fidélité, pour ta parole. Prie Dieu et dis-lui merci pour sa parole, pour ce qu'il te fait la grâce de recevoir, n'est-ce pas, cet enseignement du deuxième jour. À toi la gloire, Père éternel. Oh Dieu, tout puissant. Seigneur, je crois en ton amour et en ta fidélité. Je crois que tu es fidèle, tu es glorieux et tu es saint. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta grâce et ta bonté qui est comme toi et qui peut se comparer à toi. Monte d'en haut, oh Esro, Yamienti d'en haut, oh Esro, Yuoti d'en haut, oh Esro, Yamienti d'en haut, oh Esro. Oui, Seigneur, tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Et tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré. Ce soir, je vais te dire merci pour ta grâce et ta bonté, toi le ressuscité. Merci Seigneur, tu es l'Éternel des armées, tu es celui qui ne nous abandonne pas. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci à toi, Dieu saint. Béni soit ton nom, Yahweh Sabaoth, qui est comme toi, Dieu de gloire, et qui peut se comparer à toi. Toi le ressuscité, c'est toi, notre Dieu, notre Père, qui fait de nous, Seigneur, des personnes heureuses. Sois honoré, sois célébré au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder un cœur pour la maison de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur passionné pour ton œuvre, afin que je considère ton royaume comme ma priorité. Il faut que tout ce qui concerne le royaume de Dieu soit ta priorité. Commence à demander au Seigneur. Regarde, toutes les fois où tu as méprisé la maison de Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Mais je vais saisir cette occasion pour élever la voix, pour être un instrument utile pour ta maison et accomplir ta volonté. Il faut donc parler à Dieu pour que la main de Dieu soit sur ta vie désormais, parce que tu veux considérer tout ce qui est, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu comme ta priorité. Prie le Seigneur, adresse-toi à lui et demande à ce Dieu-là de réaliser ces choses pleinement en toi. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es vivant. Tu es puissant, tu es redoutable. Souviens-toi de la voix de tes enfants ce soir et exauce la vie de chacun au nom de Jésus. Oui, parle à Dieu. Dis au Seigneur de mettre en ton cœur cet amour passionné pour son œuvre, pour sa maison. Cet amour passionné pour sa maison. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Il te guide et qui t'oriente. Il te bénisse et qui te conduise. Parce que tu veux faire, n'est-ce pas, sa volonté. Tu ne veux pas rater ta destinée, tu ne veux pas rater le succès. Le Seigneur dit que tu croisses à tous égards
que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jésus veut donc, en réalité, l'Éternel veut et a toujours voulu que tous ceux qui lui appartiennent connaissent le succès, connaissent, n'est-ce pas, l'élévation, connaissent, n'est-ce pas, la gloire, la bénédiction divine. Et toutes ces choses-là passent par des clés que le Seigneur lui-même t'accorde. Donc c'est une aubaine, c'est une occasion merveilleuse pour que tu sois, n'est-ce pas, aussi bénéficiaire de sa grâce. Donc parle à Dieu, adresse-toi à lui et demande au Seigneur pour que dans ton cœur désormais, il y ait cette considération, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne le royaume. Que tout cela soit maintenant pour toi des priorités. Prie au nom de Jésus. Investis dans la maison de Dieu comme, n'est-ce pas, priorité désormais dans ta vie. Regarde durant combien de temps tu travailles et combien de fois as-tu prévu dans tes calculs du mois, n'est-ce pas, quelque chose pour embellir la maison de Dieu, pour prendre soin de la maison de Dieu. Combien de fois as-tu été au nombre de ceux qui ont nettoyé, qui ont balayé le temple? Combien de fois es-tu au nombre de ceux qui ont nettoyé la maison de Dieu chaque fois que vous vous réunissez? Sache que ceux qui font ce travail-là sont des personnes bénies. Et le Seigneur fait cela au nom de Jésus. Donc prie afin que Dieu réalise cela en ta faveur. Au nom de Jésus. Et merci parce que je ne peux rien sans toi. Le Seigneur, c'est toi seul notre Dieu qui me donne de faire ta volonté. Merci à toi, Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas implorer la grâce de Dieu pour que Dieu t'accorde la grâce de donner avec joie et fidélité, sachant que tu es celui qui pourvoit à tout, sachant que Dieu est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Il faut dire au Seigneur qu'il met dans ton cœur la joie et la fidélité de donner dans sa maison. Vous savez, il y a des petites choses que nous faisons, mais nous n'en avons pas compte. C'est des occasions et c'est des portes. C'est des semences glorieuses qui nous élèvent. Donc il faut prier Dieu. Que Dieu te donne la grâce pour donner. Donner pour le Père, pour la maison de Dieu. Donner pour le royaume de Dieu. Donner, n'est-ce pas, pour donner avec joie et avec fidélité. Sachant que c'est l'Éternel lui-même qui est la source, n'est-ce pas, et qui pourvoit à tous tes besoins. Prie le Seigneur. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons à nos besoins. Nous regardons et nous faisons nos calculs humains dans notre sagesse terrestre et nous nous disons que c'est ça qui est, n'est-ce pas, pour nous, ce qu'il nous faut pour nous épanouir. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut dire au Seigneur de t'aider à savoir apporter. Que ce soit un balai, que ce soit du savon, que ce soit, n'est-ce pas, un instrument d'entretien de la maison de Dieu, tu auras déjà accompli quelque chose. Que ce soit se mettre au nombre de ceux qui font l'entretien après le culte, après que tout le monde soit venu avec les chaussures, n'est-ce pas? Ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas à ton orgueil, en ta position. Mais sache que toutes les fois que tu seras au service de Dieu, qu'aux yeux des gens, tu seras leur esclave, le Seigneur te lèvera. C'est la porte du succès. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu d'accomplir ta grâce dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de manifester sa fidélité. Prie au nom de Jésus. Le Seigneur veut te rendre heureux. Le Seigneur veut te bénir. Prie. Ne reste pas indifférent. Adresse-toi à lui et dis au Seigneur de t'accorder cette grâce, d'être bénéficiaire de sa fidélité, d'être bénéficiaire, n'est-ce pas, de sa grâce. En réalité, tout est à notre disposition. Mais c'est nous-mêmes qui sommes les problèmes. Parce que nous ne sommes pas prêts à apporter, n'est-ce pas, à nous mettre dans la position qui nous donne d'avoir cette grâce-là, de bénéficier de ce que Dieu veut pour nous. Alors, ne laisse pas cette occasion passer. En ce deuxième jour, saisis cette occasion d'investir dans la maison de Dieu pour que cette clé-là te donne d'ouvrir les portes du succès sur ta vie.
Il y a longtemps que tu es chrétien. Regarde, fais le rétrospective de ta vie. Regarde ta vie chrétienne. Combien de fois as-tu apporté quelque chose pour la maison de Dieu? Je ne te parle pas des dîmes. Je ne te parle pas de tes offrandes. Je veux dire, combien de fois as-tu participé à l'entretien de la maison de Dieu? Combien de fois as-tu fait un don pour l'entretien de la maison de Dieu? Et ça, c'est très important. Il faut prendre en compte cela. C'est la clé. Pour ne pas dire c'est une clé pour, n'est-ce pas, avoir du succès, pour avancer. Prie donc le Seigneur au nom de Jésus. Dis au Seigneur, je veux voir ainsi ta grâce. Je veux voir ainsi ta gloire. Parce que je sais que tu es capable de le réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Aussi, je veux te demander de prier le Seigneur. Demander à Dieu pardon toutes les fois que tu as méprisé toi-même de laver ton corps. Tu as dit, Seigneur, j'ai méprisé, je n'ai pas entretenu mon corps. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas? Même quand le corps est fatigué, ils ne sont pas prêts même à se reposer. Ils ne sont pas prêts à mettre ce corps-là au repos. Mais c'est la maison de Dieu. Tu n'es pas propriétaire de ton corps. Tu es locataire dans un corps. Le propriétaire, c'est l'Éternel. Et tant que tu as les moyens d'entretenir ce corps-là, il faut le faire. On ne se rend pas compte de ce qu'on devient. On ne se rend pas compte de l'obstacle qu'on devient lorsque on empêche Dieu, n'est-ce pas, de nous amener au succès. Dieu a toujours mis tout à ta disposition pour que tu aies le succès. Mais souvent, ces petites choses-là nous échappent. Alors, ce soit pris. Dieu Seigneur, que tu t'engages désormais à entretenir entièrement ton corps dans tous les aspects. Un corps propre, un corps pur, un corps sain, un corps bien habillé. Bien-aimé, c'est important de le savoir. Ne te dis pas que c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Comme souvent les gens aiment le dire. C'est mon corps, je m'habille comme je veux. Ce n'est pas vrai. Ce corps-là, quand tu l'habilles et que tu sors, les gens regardent le corps. Les gens regardent qui tu es. Tu es la demeure de Dieu. C'est un exemple. Au lieu d'aller te mettre dans des habits qui exposent ton corps, qui avilissent ton corps et qui mettent de mauvaises idées dans le cœur des gens vis-à-vis de ton corps, tu es en train de mépriser, n'est-ce pas, la maison de Dieu. Ne méprise pas ce corps-là. C'est la demeure de Dieu. Implore sa grâce. Dis Seigneur, je reconnais que je suis dans ce corps parce que toi, tu l'as voulu. Alors, je veux me repentir et désormais habiller ce corps proprement, modestement, comme tu le veux. Pas de façon extravagante. Non, Dieu n'aime pas l'extravagance. Ce que Dieu aime, c'est la sobriété. Alors, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, afin que tu t'engages entièrement désormais à nourrir ce corps, tant physiquement que spirituellement. Oui, ce corps doit avoir, n'est-ce pas, la nourriture sèche, la matière sèche pour le ventre, mais aussi la matière spirituelle, la parole de Dieu. Ce corps en a besoin pour que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu puisse accomplir, n'est-ce pas, sa volonté et conduire ce corps-là au succès. Dieu n'a jamais fait de projet, n'est-ce pas, pour amener quelqu'un au malheur. Non. Tout ce qui arrive, n'est-ce pas, Dieu a toujours un projet pour l'homme, le bonheur, la paix et l'espérance. Ne l'oublie pas. Alors demande à Dieu qu'il te donne la force, n'est-ce pas, d'entretenir ce corps au nom de Jésus. Continue de prier aussi pour que Dieu, n'est-ce pas, t'accorde d'avoir le succès par rapport à l'obéissance que désormais tu vas faire vis-à-vis de sa parole. Tu vas dire que ton obéissance à investir dans ton œuvre devienne la clé qui ouvre les portes de ton succès spirituel et matériel. Donc prie Dieu et dis Seigneur, parce que tu as pris la résolution, parce que tu as pris la décision
à partir d'aujourd'hui, de t'engager, n'est-ce pas, à investir dans ton œuvre, dans son œuvre, à que cela devienne une clé pour toi et que cela ouvre les portes, n'est-ce pas, de ton succès spirituel et de ton succès matériel. Oui, nous avons besoin, non seulement spirituellement, d'avoir du succès, afin que physiquement, les résultats se voient. Il faut écouter et comprendre quelque chose. En réalité, le physique rend témoignage du spirituel. Quand spirituellement tu es fort, quand spirituellement tu es prêt, quand spirituellement tu es bien, physiquement les choses seules se multiplient et arrivent. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, désormais je veux obéir, n'est-ce pas, à ta parole, en prenant soin, en investissant dans ta maison. Et aide-moi que cette clé-là m'ouvre les portes pour, n'est-ce pas, mon succès spirituel et mon succès matériel. Prie donc le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ne reste pas indifférent parce que c'est une opportunité, c'est une aubaine, c'est un privilège pour toi. Prie donc afin que Dieu accomplisse cela pleinement pour ton bien. Prie afin que le Seigneur accomplisse pleinement cela pour ton épanouissement, pour ta paix. Mais que cela soit une réalité au nom de Jésus. Ne reste pas indifférent, mais c'est une occasion pour toi de connaître le succès. Et le succès est à ta portée. Et Dieu veut réaliser quelque chose de spécial. Après ce programme, Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi. C'est une occasion, c'est une aubaine. Saisis-la et laisse le Seigneur accomplir sa volonté en toi. Mets seulement en pratique cette vérité spirituelle afin que cela te fasse du bien. Prie donc le Seigneur au nom de Jésus. Prie parce que tu as décidé désormais de t'investir dans la maison de Dieu. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et tu vas aussi prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas demander au Seigneur de protéger tes projets. Tu vas dire, Seigneur, couvre mes projets. Parce que je m'investis dans ta maison, couvre mes projets et mes entreprises de ta main puissante. Car je bâtis pour toi et avec toi héritage pour mes enfants. Prie. Dis au Seigneur, Seigneur, Père éternel, protège mes projets. Dis au Seigneur de se souvenir de tes projets. Dis Seigneur, couvre mes projets et mes entreprises de ta main puissante. Parce que je bâtis pour toi et avec toi héritage pour mes enfants. Prie afin que tes projets soient couverts par le sang de Jésus. Tes projets soient couverts par la main de Christ. Afin que tout ce que tu bâtis, tout ce que tu investis, tout ce que tu accomplis, soit, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, soit avec Dieu, soit pour Dieu, et soit l'héritage de tes enfants. Pour leur épanouissement, pour leur paix, pour leur vie. Prie donc, dis au Seigneur que cela est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris que tu dois investir dans sa maison. C'est une porte, c'est une clé qui va t'ouvrir cette porte-là. La porte, la réalisation de tes entreprises. La porte, la réalisation de tes projets. La porte, n'est-ce pas, la réalisation de tout ce que tu bâtis pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important. Tu bâtisses la maison de Dieu et que, n'est-ce pas, tu bâtisses après ta maison. Cela est très important. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Demande à Dieu que ton investissement dans ta maison, dans la maison de Dieu, devienne un héritage spirituel, un héritage matériel pour tes enfants et les générations futures. Et donc, que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, que ton investissement dans sa maison devienne un héritage spirituel et matériel pour tes enfants et, n'est-ce pas, pour les générations futures. Dis à Dieu de réaliser cela parce que tu es une bénédiction, tu es une source de bénédiction pour la maison de Dieu et pour le peuple de Dieu. Prie donc afin que cela soit réalité pour toi au nom de Jésus. Demande au Seigneur d'accomplir cela. Demande au Seigneur de réaliser cela au nom de Jésus. Prie le Seigneur afin que cela soit une réalité. Demande à Dieu d'accomplir cela pour toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus.
Demande à Dieu d'accomplir ces choses extraordinaires pour toi, au nom de Jésus. Demande à Dieu d'accomplir cela dans sa maison, d'accomplir cela dans ta vie. Cette maison, cette habitation glorieuse que tu es, prie le Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas aussi continuer de prier. Et tu vas dire au Seigneur, et parce que tu as décidé d'investir, qu'il y ait la joie et l'unité dans sa maison, qu'il y ait la joie et l'unité dans l'église, que le Seigneur intervienne, que chaque investissement dans la maison de Dieu soit une source de joie, d'unité, de croissance pour son peuple. Que chaque fois que tu investis, que tu t'investis dans sa maison, soit pour nettoyer, soit pour entretenir, soit pour fortifier, soit pour relever, soit pour guérir, soit pour bâtir, n'est-ce pas? Que tous ces investissements-là, dans la maison de Dieu, soient une source de joie, une source d'unité et de croissance pour son peuple. Prie donc le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu donc d'être celui-là qui te permettra de réaliser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur et implore sa grâce. Demande à Dieu de réaliser sa volonté au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider à être cet instrument utile pour sa gloire au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ô Jésus, ta gloire, ô Seigneur. Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Seigneur, nous croyons en toi et nous avons foi en ta fidélité. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, mon Jésus ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Oh, les titia n'amanya mie ola pima. Oh, les titia n'amanya mie ola pima. Ola pima, nyamie ola pima. Oh, les titia n'amanya mie ola pima. Ola pima, nyamie ola pima. Oh, les titia n'amanya mie ola pima. Oui, bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne dort pas, qui est fidèle et qui écoute la voix de ses enfants. Je voudrais que tu commences à dire merci à Dieu pour sa fidélité. Commence à dire merci à Dieu pour cette révélation qu'il te fait. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Commence à dire merci à Dieu pour sa bonté. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Dis-lui merci parce qu'il est un Dieu fidèle. Dis-lui merci parce qu'il est un Dieu bon. Dis-lui merci pour son amour et son soutien. Dis-lui merci parce que ce soir, il a entendu ta voix
Et il veut te faire du bien. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui bénit. Célèbre-le, glorifie-le, bénis son nom, car il est Dieu, il est fidèle. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Yahweh Sabaoth. Je me réjouis pour ton amour et ta fidélité. Je me réjouis pour ta sainteté au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Sois honoré, sois célébré à jamais. Le soir, écoute la prière de tes enfants, exauce-les. Bénis-les. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais notre Dieu, la situation de chacun. Tu connais les projets de chacun. Tu connais, Seigneur Dieu Sahel, oh papa, ce frère, cette soeur. Oh Dieu Sahel, cet enfant, ce jeune homme, ce monsieur, cette dame qui est, oh papa, te sollicite chaque jour. Que ce soir, notre Dieu, la clé lui soit donnée et que la porte soit ouverte pour son succès. Merci de l'accomplir, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, je voudrais que vous reteniez ceci comme slogan spirituel. Celui qui bâtit la maison de Dieu bâtit son propre succès. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la parole maintenant. Merci. Amen. Celui qui bâtit la maison de Dieu bâtit son propre succès au nom de Jésus. Merci beaucoup pour le message. Si vous avez été bénis, alors applaudissez, faites des signes et rendez grâce à Dieu pour la vie du pasteur Yahou. Vous avez été bénis. Faites des signes. En tout cas, j'ai particulièrement été bénie par le message de ce soir qui regorge beaucoup de vérité. Le thème était investi dans la maison de Dieu, une clé du succès. Nous sommes en train de parler du succès à tous égards. Nous avons vu hier l'importance de la résolution dans le succès, le fait d'être résolu, de prendre même des petites résolutions qui concourent à notre succès. Nous avons vu tout ce qui a été dit sur la pureté, la sanctification, le fait d'obéir à Dieu et tout. Et aujourd'hui, nous voyons encore une autre clé qui est celle d'investir dans la maison de Dieu. Et le pasteur avait lu le passage, mais j'aimerais bien lire encore le passage de AG 1, à partir du verset 6 qui nous dit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur les montagnes, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mont, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Déjà, ce passage nous montre l'importance que Dieu accorde à son temple. Dieu accorde je vais dire au temple de Dieu, au bâtiment de Dieu. Donc, nous voyons que c'est également une clé du succès, comme on nous l'a enseigné aujourd'hui. Également, le fait de maintenir notre corps sain, de nous maintenir dans la sainteté, aussi bien notre corps, notre âme, notre esprit. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de pouvoir obéir à ces paroles qui sont également des clés pour le succès. Aujourd'hui, nous avons et quand on parle de servir Dieu dans sa maison, quand on parle c'est pas simplement par l'argent, juste la présence, être là, donner sa présence, donner des idées,
pour l'évolution de la maison de Dieu. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire, comme le pasteur nous a dit, entretenir la maison de Dieu, tellement de choses que nous pouvons faire pour être une bénédiction pour le temple de Dieu, pour être une bénédiction pour là où Dieu il habite, que Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir être intentionnel dans ces choses, de pouvoir être intentionnel aussi bien dans notre corps. Et nous voyons, même quand on parle de notre propre corps également, et pas seulement le corps, même notre entourage, notre chambre, notre maison. Parce que la part de Dieu, on dit, souvent, il y a un truc qui dit au fait que quand chez toi, chez toi est désordonné. Quand tu es désordonné, c'est de la même manière au fait que dans ta tête, que dans ton âme, c'est désordonné. Et notre test de base dans le livre de 3 Jean nous dit de prospérer à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Donc, si notre âme est désordonnée, si nous-mêmes, notre corps, nous ne sommes pas du genre, nous ne sommes pas alignés, nous ne prenons pas soin de notre corps. Alors, comment nous voulons ce succès-là? Donc, que Dieu, en tout cas, j'ai été vraiment bénie par le message de ce soir. Ça a été un rappel et que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de prendre de ces résolutions-là, ces petites résolutions, de pouvoir être intentionnel dans notre manière de faire autour de nous, que nous soyons organisés dans notre habit, dans notre, voilà, dans notre vestimentaire, que nous puissions être propres, que nous témoignons que nous sommes réellement des enfants de Dieu, que nous glorifions parce que nous sommes les ambassadeurs de Jésus sur cette terre. Et c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines. Si tu n'es pas propre et tu sors pour aller parler de Dieu à quelqu'un, comment cette personne va te recevoir? Comment si par exemple dans ton boulot, c'est toi qui fais du n'importe quoi et tout ça, comment ces personnes vont pouvoir venir à Christ? Donc dans nos actes, dans nos habitudes, que vraiment nous puissions glorifier le Seigneur. Et en faisant cela, le Seigneur même nous ouvrira les portes du succès dans le nom de Jésus. Il a dit à celui qui est fidèle dans peu de choses, on donnera des choses plus grandes. Donc, que le Seigneur bénisse votre participation et qu'il bénisse également l'homme de Dieu pour ce message qui a été très édifiant dans le nom de Jésus. Et pour terminer, je vais juste revenir sur un truc. Donc, la fiche a été, voilà, le frère Thierry a mis la fiche sur ceux qui sont sur Meeting, sur Google Meet. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et la parole de Dieu nous dit également qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui en plus, nous avons vu que investir dans la maison de Dieu, investir dans l'œuvre de Dieu est également une clé pour le succès. Donc ça tombe à pic dans ce programme de collecte que nous sommes en train de faire à l'égard de nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui, voilà, suite à une destruction des maisons, des biens, et même des fois des moyens de subsistance, beaucoup se sont retrouvés à la rue et tout sans rien parce que, voilà, ils n'ont plus de toit, tout a été dévalisé et tout. Donc, nous avons lancé cette collecte-là afin de les soutenir, de venir à leur aide parce qu'il y a certains de nos frères et sœurs qui sont là-bas et même le pasteur qui nous a enseigné tout à l'heure, il est en Côte d'Ivoire. Il y a également une de ces églises qui a été touchée et nous savons que ces contributions ne, ne peut pas tout résoudre. Ça ne peut pas tout résoudre, mais nous allons faire pour nous et le Seigneur va lui-même va consoler les cœurs et restaurer les situations dans le nom de Jésus. Donc, la première chose que nous pouvons faire, c'est déjà de les porter dans nos prières, demander que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur fraye un chemin de restauration, que le Seigneur pourvoie également et qu'il restaure tout ce qui a déjà été
perdus, détruits dans le nom de Jésus. Donc c'est pour nous une occasion, une opportunité d'être les mains de Dieu pour ces familles, pour ces personnes qui traversent une période très difficile. Et comme la parole de Dieu nous dit, il nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres et à manifester l'amour de Christ par des actions concrètes. Donc, chaque contribution, chaque contribution aussi petite qu'elle soit, déjà vos prières et également tout ce que vous allez trouver, même si c'est rien d'insignifiant, même si c'est 200 francs, 500 francs, 1000 francs, tout ce que vous avez trouvé sera grande et va réellement faire une différence dans la vie de ces personnes. Donc voilà, nous n'allons pas simplement donner de l'argent, mais nous participons également à donner de l'espoir, à soutenir, à encourager. Et vous pouvez avoir les numéros. Nous allons les envoyer dans les différents groupes WhatsApp également. La fiche sera encore repartagée. Et vous pouvez voir les différents numéros sur MTN, Move et Celtis. Donc n'hésitez pas à envoyer vos participation si le Seigneur vous met quelque chose à cœur et surtout informer. C'est tous ces numéros de WhatsApp, le MTN et le Move, donc informer le frère Kojo Chobede Evra pour que voilà les dons puissent être recueillis et envoyés à ceux de droit. Merci beaucoup et soyez bénis. Donc, nous allons prier. Il y a également le lien pour les questionnaires concernant le séminaire. Donc, le dernier jour, il y aura voilà, un moment de questions-réponses. Donc, si déjà le premier message a été fait hier, aujourd'hui, le second message. Donc, si vous avez euh, des questionnements, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous aimeriez bien comprendre, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce lien et vous aurez, par la grâce de Dieu, vous aurez les réponses qu'il faut. Donc, soyez abondamment bénis. Nous allons prier pour terminer. Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te célébrons, nous te magnifions. Reçois Jésus, toute la gloire. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour avoir encore été présent en ce jour. Merci pour ce message que tu nous as enseigné, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, sur la libéralité. Tu nous as parlé, Seigneur éternel Dieu, sur le fait de construire ton temple, d'investir dans la maison de Dieu. Et comme ta parole de Dieu dit, tu ne dois à personne, Seigneur éternel. Quand quelqu'un te bénit, Seigneur éternel, quand on t'honore, Papa éternel, tu honores toujours en retour. Alors je prie, Seigneur, afin que tu fasses de nous, Papa, des hommes et des femmes qui t'honorent, Seigneur éternel, dans tous les domaines de nos vies, dans le nom de Jésus. Aussi bien, Papa éternel, dans ce que tu nous donnes, Seigneur, que dans ce que nous possédons, Papa éternel, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous habiller, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur éternel, que tout puisse être pour ta gloire dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Et au moment où nous serons en train d'obéir, Seigneur éternel, à ces paroles, Seigneur, je prie, Papa éternel, que tu nous ouvres les portes, Papa, du succès dans le nom de Jésus. Le succès à tout égard dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur éternel, pour quelqu'un qui est déjà en train d'entreprendre quelque chose. Quelqu'un, Seigneur éternel, qui dans son boulot, les choses n'avancent pas, Seigneur. Et cette personne cherche des stratégies. Cette personne, Papa, ne sait plus comment faire, Seigneur éternel. Je prie, Papa Dieu, afin qu'à la fin de ce programme, Seigneur éternel, tu puisses éclairer davantage cette personne. Que cette personne, Papa éternel, puisse trouver, puisse avoir une révélation, Papa éternel, une nouvelle onction, Seigneur éternel, une nouvelle force, Papa éternel Dieu, une nouvelle chose, Papa éternel, dans son travail, dans son entreprise, dans le nom de Jésus. Merci Jésus, parce que tu le fais. Nous prions, Papa éternel, et nous confions l'homme de Dieu en tes mains, Seigneur éternel, celui que tu as utilisé, Papa éternel,
pour ce soir, Seigneur, pour ces 4 jours, celui que tu es en train d'utiliser, Seigneur. Oh, Papa, fortifie-le davantage dans le nom de Jésus. Fortifie-le davantage, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tout ce qu'il, Papa, les efforts qu'il a fait, Seigneur éternel, tout ce qu'il a dépensé, Seigneur, nous prions pour que tu le lui redonnes, Papa, au centuple dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur, bénis toute sa famille, Seigneur éternel Dieu, et préserve le Seigneur éternel. Utilise-les encore davantage, Papa éternel, pour les jours restants dans le nom de Jésus. Et maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, je prie que tu demeures avec chacun, que ta main puissante, Papa éternel, soit avec nous, Seigneur, que cette nuit, Papa, soit bénie pour nous, Dieu de gloire, et que tu te révèles encore davantage à nous. Sois glorifié, sois honoré, sois exalté. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Donc, merci à vous tous. Nous sommes à la fin du programme de ce soir. Demeurez bénis et à demain par la grâce de Dieu.